Autre chose qui fait que le robot pourrait coexister, ça dépend après de la vie de la personne. C'est que tout simplement, on dit oui, mais les disques durs, les systèmes de stockage, on ne peut pas stocker beaucoup de données. Sur un MP3, on va stocker une musique, sur un disque dur d'ordinateur, on va stocker 200 films. Et puis les films, vous en avez combien stockés dans votre tête? Votre vie est un film, et vous vous rappelez, en général, de toute votre vie. Donc, il faudra installer des disques durs pour stocker tout ça. Le truc, c'est qu'une IA forte, elle peut avoir ce qu'on appelle de la mémoire morte, c'est-à-dire qu'embarquer à l'intérieur d'elle-même, par exemple, suffisamment de mémoire pour se rappeler sa journée passée, ou se rappeler la semaine passée, mais contrairement à nous, elle n'est pas obligée de garder tous ses souvenirs à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle peut télécharger sur un centre de stockage ses propres souvenirs et aller les chercher quand elle en a besoin. On peut pas imaginer une armoire comme ça, remplie de disques durs, dans lequel l'intelligence artificielle stocke tous ses souvenirs et elle ne garde à l'intérieur d'elle-même que ce dont elle a besoin. Mais du coup, avec une armoire comme ça, en disque dur, on pourrait peut-être stocker l'équivalent aujourd'hui de 1 ou 2 jours de la vie d'un être humain. Mais c'est suffisant pour la faire démarrer. Et c'est suffisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'attendre un futur hypothétique avec des super centres de stockage et tout ça. On peut déjà commencer à travailler. Donc, faire fonctionner une IA forte pendant 2 jours, ça serait déjà un exploit phénoménal, comme faire décoller quand la première fusée a décollé. Après, on a été sur la Lune. Donc, les unités de stockage nous permettent aujourd'hui de travailler sans trop se poser de questions. Donc, autre point pour lesquels ça peut exister, c'est que pendant très longtemps, l'homme n'a eu conscience que de 2 infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Pourtant, un infini, il y en a un autre, un troisième, qui est l'infiniment complexe. C'est-à-dire que cet infiniment grand et cet infiniment petit, donc les atomes et les galaxies, sont liés par toute une multitude de choses qui est la complexité. C'est-à-dire qu'une galaxie, c'est très simple quand on y pense en réalité. C'est un tas de cailloux. Faire un atome, c'est très simple, c'est un tas de quarks. Mais entre les deux, on a la complexité, c'est le troisième infini. Et un des systèmes les plus complexes qu'on connaisse, si ce n'est le plus complexe qu'on connaisse, c'est la pensée humaine. Et c'est très très compliqué la pensée humaine. Vos idées, elles partent à 200 à l'heure, ou alors elles ne fonctionnent pas, et puis des fois c'est n'importe quoi, on a besoin de réfléchir avec le moment. C'est très complexe. Et aujourd'hui, depuis une 50aine d'années, que ce soit les philosophes, les mathématiciens, les informaticiens, tout ça, sont intéressés au troisième infini, donc l'infiniment complexe, et tentent de le modéliser. Et aujourd'hui, on commence à bien connaître l'infiniment complexe. On a posé des principes de base, un peu des théories de base. Et cette connaissance de l'infiniment complexe, ces lois, ces principes, c'est un outil très bon pour pouvoir travailler sur l'IA forte. Un outil qu'on n'avait pas il y a encore 10 ans. Donc il y a 10 ans, on n'avait pas les ordinateurs, on n'avait pas ces outils-là, on n'avait pas les centres de stockage, on ne peut jamais arriver. Donc ça, c'est un peu tous les trucs qui vont en faveur de l'intelligence artificielle. Mais maintenant, ça peut être un rêve aussi. Pour quelle raison scientifique, l'intelligence artificielle ne peut pas encore être au point. Il y a forte, en sous-entendant que je parle d'intelligence artificielle, je parle d'IA forte. Déjà, la quantité de travail à fournir pour avoir une IA forte opérationnelle, c'est-à-dire un robot qui fonctionne comme à performance équivalente à vous et à moi, c'est un travail colossal. Il y a un chantier, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, pour envoyer l'homme sur la Lune, fabriquer la fusée Saturne 5, ça a fait travailler pendant 10 ans 100 000 personnes. 100 000 personnes aux États-Unis ont travaillé pendant 10 ans pour envoyer un homme sur la Lune. Enfin, le deuxième, on n'en parle pas. C'est du coup, on est c'est bon, 100 000. Donc 100 000 personnes pour un an. Et bien, pour élaborer une IA forte à performance équivalente à l'homme, on va imaginer que c'est un chantier 10 fois plus long, 10 fois plus compliqué. Parce que justement, les théories d'infiniment complexes nous ont permis de prendre conscience de la complexité de ce projet et faire une IA forte de la performance de l'homme. Et bien, il faudrait 10 fois plus de monde pendant 10 fois plus longtemps. Donc c'est un peu décourageant. Mais pas impossible. Mais toujours du domaine du rêve. Et alors surtout, un autre problème, et celui-là sans doute le plus redoutant, le plus problématique, c'est un truc tout bête, ça s'appelle l'indexation. C'est que le robot, c'est bien gentil de stocker ses données, il faut les stocker sur son disque dur et tout, mais c'est le problème, c'est pour les retrouver. Pour retrouver l'information comme on l'a stocké, c'est comme vous, des fois, vous prenez des cours sur des feuilles
le papier plutôt que de prendre dans le cahier, vous avez mal indexé la donnée, après pour retrouver le cours, c'est dominant. Hein. Et une fois pour retourner toute la chambre, ça prend du temps. Et donc en gros, c'est exactement pareil. Si la donnée n'est pas parfaitement placée à un endroit, à ce moment-là, il faudra peut-être des heures pour la retrouver. Et ça voudra dire que pendant ces heures-là, il sera planté, il ne bougera pas à rechercher sa donnée. Et du coup, comment imaginer une intelligence artificielle forte, un système qui s'adapte, qui évolue avec nous au quotidien, s'il a besoin de mettre 4 heures pour retrouver la couleur jaune, en fait c'est rouge. Donc ça, c'est le principal problème. Plus on peut stocker de données, plus c'est difficile de la retrouver. Donc, le facteur limitant, majoritairement identifié par les scientifiques aujourd'hui, c'est l'indexation des données. Et donc en fait, on travaille énormément à ça, à trouver un moyen d'enchaîner les choses de jeu. Est-ce que vous avez des questions sur le robot réalité? On a mis le pourquoi ça peut exister et le pourquoi ça peut pas exister. Sinon. S'il vous plaît. Ouais. Oui, moi, ce qui me c'est pourquoi ça devrait exister, à part l'application exploration spatiale. Pourquoi ça devrait exister? A priori, ça nécessite de recherche et... Justement. Ah, voilà, bien. Comme quoi la question est bien vue. Donc là, en gros, pourquoi faire? Pourquoi devrait exister? Après, pourquoi se fatiguer? Pourquoi se fatiguer à dépenser de l'argent, du temps, de l'énergie, à faire ce genre de choses? Oui. Ah, mais il y a peut-être pour nous aider, pour nous aider, ça dépend de quel endroit il a dû l'entendre. Ouais. Ouais. Ah bon? Il y a les robots ménagers. Ouais. Par exemple, une machine à pied, on met dedans, ça va. Elle va peser elle-même et puis c'est plus diaphragme, mais pas diaphragme. Pas trop diaphragme. Alors, vous allez voir qu'en fait, les diaphragmes, il faut dépasser un petit peu tout la science-fiction qu'on voit au quotidien, c'est que ça peut être quelque chose, un outil, une puissance phénoménale est extrêmement importante pour l'homme. On va faire juste une métaphore. Une métaphore, ça veut dire faire comme si. Vous avez la main. La main, c'est un outil vachement agile, c'est super performant. Nous le connaissons, les deux mains, c'est 90% de la puissance de calcul de notre cerveau. C'est pour ça qu'on dit souvent le cliché comme quoi on exploite 10% de notre intelligence. Les 90% restants, c'est les mains qui l'exploitent. Donc c'est un outil extrêmement performant. Pourtant, la main a fabriqué des outils beaucoup plus puissants qu'elle. Par exemple, la presse hydraulique. Pour écraser une voiture actuellement, c'est pas très pratique. Mais elle a fabriqué aussi le laser atomique pour pouvoir manipuler des atomes. Parce que c'est manipuler des atomes avec sa main, c'est pas très pratique. Donc, le corps humain a élaboré des outils différents de lui, parfois plus performants, qui sont une grande aide. Et on va voir qu'au niveau de l'intelligence, ce principe est valable aussi. En fait, pourquoi faire une à force et en plus forte raison qu'une humanoïde? Parce qu'un robot, on pourrait lui donner la forme du calcaire, ça sera un robot aussi. Mais, à forme humanoïde, déjà, la raison elle est évidente, c'est que ces robots, ils seront amenés à évoluer dans la société humaine, si tant est que les êtres humains les acceptent, ce qui est le cas de gagner d'avance, mais ils seront amenés à évoluer parmi les hommes et ou à utiliser les outils faits pour la vie. La scie, la perceuse, le tournevis, la voiture, l'avion, la bombe atomique, peu importe. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont été conçues pour la vie. Donc la forme la plus adaptée pour les utiliser, c'est la forme humaine.